ce n'est peut-être pas populaire, je ne sais pas, pour des gens qui utilisent la loi internationale pour défendre les tyrans, mais nous, les Iraniens, nous avons été, dès le 7 octobre, derrière les Israéliens et nous sommes particulièrement reconnaissants à la fois à Israël et à son peuple pour l'aide qui nous est apportée. Nous sommes en ligne avec Ida Degani-Schmidt. Est-ce que Ida est avec nous? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans cette édition spéciale sur Radio Kalita en direct de Jérusalem. Merci d'être avec nous. Je voudrais d'abord avoir les informations dont vous disposez sur vos amis, proches, familles qui sont à Téhéran, en Iran. Comment se portent-ils et quelles sont leurs intentions au cours des prochains jours? Alors, merci de me recevoir. D'abord, vraiment une pensée très forte, à la fois pour nos populations mutuelles, mais aussi pour les soldats libérateurs. Ce que j'arrive à avoir, vous savez que la communication est coupée très rapidement par ce régime pour empêcher toute possibilité de mise en garde ou en tout cas nous avons beaucoup de difficultés pour les avoir. Cela étant dit, j'ai eu la chance d'avoir quelques amis par Starlink et tous sont heureux de voir enfin un espoir se présenter de pouvoir venir à bout de ce régime. Ils vont bien, je les trouve pas effrayés, je les trouve vraiment rempli d'espoir, même si, notamment pour une amie qui est vraiment très très proche des QG, des gardiens de la Révolution, elle me disait entendre et avoir des détonations très importantes, mais elle avait une voix très joyeuse et beaucoup d'espoir. C'est un peu comme, vous nous le disiez déjà à l'époque, au mois de juin dernier, un peu comme les résistants français qui voyaient, on va dire, les armées alliées débarquer en Normandie en 1944 et être prêts à souffrir pour pouvoir finalement, au bout du compte, voir la liberté. C'est cela un peu le sentiment ? Absolument ça, parce que de toute façon, qu'est-ce qui les attend, les Iraniens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire iranien? Ce qu'ils savent, c'est que leur vie est en danger. Nous avons vu la capacité de ce régime à tuer sans raison, à tirer même sur un avion avec des civils à l'intérieur. Nous les avons vus tuer à travers leur proxy des civils à travers le monde. Donc honnêtement, personne ne connaît aussi bien ce régime que les Iraniens, mais également les Israéliens et les peuples du Moyen-Orient et leur dangerosité. Et effectivement, ils le vivent comme le vivaient les Français à l'époque où les Alliés sont venus les libérer. Alors, je voudrais avoir votre sentiment. Vous pensez qu'il va y avoir un véritable soulèvement, c'est-à-dire lorsque les bombardements auront concrétisé l'objectif militaire de l'opération, est-ce qu'il y aura, on va voir des centaines de milliers d'Iraniens descendre dans les rues, peut-être certains armés pour, on va dire, planter le drapeau de la révolution iranienne, ou en tout cas du nouveau pouvoir sur les édifices du pouvoir iranien? J'en suis certaine. Nous l'avons vu d'ailleurs en janvier, malgré le risque qu'il y avait, parce qu'on parle beaucoup des assassinats d'État le 8 et le 9 janvier, mais au préalable, depuis la fin décembre, il y a déjà eu beaucoup d'assassinats parce que les gens sortaient dans la rue pour réclamer le départ de ce régime et ils ont continué néanmoins. Et d'ailleurs, les universités qui avaient été fermées à la minute où ça a été réouvert après plusieurs semaines, nous l'avons vu la semaine dernière, les jeunes se sont vraiment manifestés de manière très décisive et ils l'ont fait également pendant le 40e jour après l'enterrement des personnes qui avaient été assassinées. Oui, nous l'attendons et j'en suis certaine, je n'en doute pas. Et d'ailleurs, je remercie vraiment les forces libératrices, d'avoir, dans la nuit, ils ont vraiment
particulièrement frappés, y compris les commissariats qui avaient été en première ligne pour la répression des manifestants en janvier. Oui, effectivement, c'est les Bassidj qui ont été les principaux responsables, on va dire, des assassinats de milliers de résistants iraniens. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous ressentez, quels sont les sentiments que vous avez envers le peuple en Israël, envers l'armée israélienne aujourd'hui, même si, vous le savez, on le sait, on l'a vu depuis plus de 2 ans, il n'est pas très populaire aujourd'hui de soutenir l'État d'Israël, de soutenir l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous ressentez ? Alors d'abord, je vais vous dire, ce n'est peut-être pas populaire, je ne sais pas, pour des gens qui considèrent ou qui utilisent la loi internationale pour défendre les tyrans, mais nous les Iraniens, nous avons été dès le 7 octobre derrière les Israéliens et nous sommes particulièrement reconnaissants à la fois à Israël et à son peuple pour l'aide qui nous est apportée. Et nous sommes extrêmement solidaires et je peux vous assurer que nous tremblons pour les soldats qui sont là et aussi pour les civils des deux côtés. Nous sommes dans le même bateau. Personne ne comprend mieux que les Iraniens ce que subissent les Israéliens. Et on l'a montré à la fois à l'intérieur du territoire et à l'extérieur. Nous sommes ensemble sur le même bateau. Eh bien, Ida Degani-Schmitt, merci beaucoup pour votre témoignage. On espère qu'on se parlera la prochaine fois pour assister ensemble à la libération du peuple iranien. Merci à vous d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous.